Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Au coin de l'art. Nous allons voir dans ce podcast comment choisir une toile pour peindre. Vous êtes nombreux à me poser cette question et aussi nombreux à poser ce genre de questions en général à tous les artistes que vous pouvez côtoyer. Alors, vous ne savez pas quoi faire pour choisir une toile, pourquoi choisir une toile de qualité, quoi regarder pour choisir une toile, que ce soit une toile en coton, une toile en lin, et évidemment comment choisir sa toile. Vous utilisez de la peinture à l'huile, vous utilisez de la peinture acrylique, de la gouache, bref, on va voir tout ça en détail, et puis où acheter ces toiles. Alors on commence tout de suite par le point, vous ne savez pas quoi faire pour choisir une toile. Vous avez envie de peindre, vous peignez déjà, et en fait, choisir une toile devient un réel problème pour vous. Vous avez la peur de mal choisir, la peur de mal faire, la peur d'une mauvaise affaire. Et je vous comprends. Je vous comprends parce que je suis aussi passé par là lorsque je me suis lancé comme artiste peintre abstrait. Et d'ailleurs, peu importe peintre abstrait ou pas, quel que soit le style de peinture que vous faites, vous avez en général ce premier problème, c'est pas un problème, mais on va dire ce premier choix à faire qui est le choix de votre toile. Nous allons donc voir pourquoi le choix de la toile est important, quoi regarder dans le fait de choisir une toile et comment faire le bon choix. Alors, pourquoi choisir une toile de bonne qualité ? La réponse, elle peut paraître évidente, mais si vous souhaitez offrir vos œuvres ou même les vendre, la qualité de votre toile, elle est primordiale. Vous aurez un support plus agréable pour peindre, déjà pour vous. Ensuite, il y aura une meilleure durée dans le temps et une résistance aux agressions extérieures, poussière, humidité, etc. La qualité de votre toile va permettre à votre œuvre de vraiment durer dans le temps. Et c'est d'autant plus vrai lorsque vous allez vendre vos toiles. Si au bout de 2-3 ans, vous avez un acquéreur qui vous appelle en disant « Ouh là là, je ne comprends pas ce qui se passe, mon tableau est tout dégoûtant, il est tout déformé. » Voilà, c'est pour éviter ce genre de choses. Alors, il existe une multitude de choix dans les magasins, une multitude de prix également. Et en général, vous trouverez dans les magasins des toiles sur châssis, c'est-à-dire entoilées. Dans les magasins qui seront spécialisés, vous pouvez éventuellement acheter des rouleaux de toile et ensuite faire votre châssis vous-même. Mais dans la majorité des cas, pour commencer, vous achèterez des châssis, des toiles qui sont directement entoilées sur les châssis. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder pour choisir une toile ? Vous avez en général deux types de toiles, les toiles en coton et les toiles en lin. Nous allons voir ensemble les avantages et les inconvénients de chacune, et ensuite comment les choisir. Alors le choix d'une toile en coton, en général, il y a plusieurs avantages évidemment. C'est idéal pour un artiste débutant, c'est plus économique à l'achat. Vous avez également une bonne adhérence de la matière si jamais vous utilisez du modeling paste, du plâtre ou que sais-je. Ensuite, la toile, en général, elle est prête à peindre. Vous n'avez pas besoin de mettre de gesso. Okay. Il existe des formats XL aussi appelés 3D, c'est-à-dire que au lieu que la toile fasse 20 mm d'épaisseur ou de hauteur, si vous préférez, elle va en faire 4. Souvent, dans tout ce qui est Canada, États-Unis, on en voit pas mal. Ensuite, vous avez une bonne performance pour la peinture acrylique ou le collage, du fait de l'adhérence de cette matière. Et il existe différents grammages, 300 grammes par mètre carré, 380 grammes par mètre carré, etc. Évidemment, plus le grammage est important, plus votre toile est capable de supporter du poids, entre guillemets, et plus c'est cher. Ensuite, il y a quand même quelques inconvénients pour choisir, lorsqu'on choisit une toile en coton. Ça se détend avec le temps, avec la variation de température. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des clés qu'il faut retendre régulièrement. Alors, ça se détend évidemment avec le temps, ça ne va pas se détendre au bout d'un an, sauf si
l'acquéreur vit dans une maison hyper humide ou quoi. Mais en général, voilà, ça va pas se détendre non plus au bout de 2 ans, sauf si vous avez vraiment pris une toile de mauvaise qualité. Et ce qui va avec la déformation va également avec le choix du châssis. En général, le châssis en bois, il est plus léger et il a tendance à se déformer avec le temps. C'est pour ça que plus vous allez augmenter vos compétences en matière de peinture, plus il va falloir choisir un châssis solide et rigide pour éviter toute déformation. Ensuite, lorsque vous allez choisir une toile en lin. Alors évidemment, les toiles en lin, c'est quelque chose qui est historique. C'est une matière pour peindre qui est très très agréable. Donc la toile est très solide et très épaisse. Ça fait partie des avantages. La peinture et le couteau également glissent très bien. Vous avez une grande longévité de ce type de toile parce qu'elle ne se détend pas. Les châssis en général sont plus robustes. Et on l'utilise principalement pour la peinture à l'huile, mais aussi pour la peinture acrylique. Comme le coton, il existe plusieurs grains, gros, moyens, fins, extra fins. Et en général, vous pouvez la trouver soit brute, soit enduite. C'est-à-dire que si elle est brute, vous allez retrouver la couleur un peu beige du lin. Et là, il va falloir l'enduire de gesso, peu importe comment vous le dites. Ou alors, sinon, elle sera blanche et elle sera déjà enduite, ou elle peut avoir un enduit transparent également. Et ensuite, c'est vrai que c'est moins absorbant que le coton. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est ce qu'on appelle le glacis, c'est intéressant. Les inconvénients de choisir une toile en lin, alors honnêtement, moi j'en vois qu'un, c'est le prix qui est plus élevé. Voilà. J'en vois pas d'autres. La toile en lin, ça reste quand même une matière incroyable pour peindre. Alors, si je parle personnellement, moi j'utilise les deux, mais j'utilise principalement pour l'instant du coton. J'aime bien le coton en fait, j'aime bien le fait que ce soit rêche et moins lisse. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une question vraiment de matière. Après, voilà, je prends quand même des bonnes toiles et des bons châssis. Mais je pense que plus je vais avancer dans mon chemin d'artiste, et plus je vais me diriger vers des toiles en lin. Alors maintenant, comment choisir sa toile ? Maintenant que vous connaissez les différences entre ces deux types de toiles, laquelle choisir et comment savoir si vous faites le bon choix ? Si vous utilisez de la peinture à l'huile, alors dans ce cas-là, choisissez la toile en lin. Je ne suis pas, moi, un spécialiste de la peinture à l'huile, mais je sais en fait que la plupart des artistes préfèrent travailler sur des toiles en lin avec ce type de peinture. Maintenant, si vous utilisez la peinture acrylique ou de la gouache, pour débuter, je vous conseille vraiment de commencer par les toiles en coton. Déjà, ça va vous permettre de tester différents grammages pour voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, si vous prenez de l'assurance, je vous invite, moi, tout simplement à monter en gamme, surtout au niveau des châssis. Et comme je vous le disais, moi, depuis 2016, jusqu'au moment où j'écris cet article, donc on est début 2021, j'ai toujours utilisé des toiles en coton. J'envisage, comme je vous l'ai dit, maintenant de passer sur des toiles en lin. Alors, où acheter vos toiles ? Il y a beaucoup de magasins qui existent, des magasins qui ont des boutiques et des magasins qui ont des e-boutiques. Si vous débutez, vous pouvez vous rendre dans des grandes surfaces au début. Celles de Cultura, par exemple, peuvent faire l'affaire. Toutes les toiles de Cultura peuvent faire l'affaire. Attention, les châssis sont légers, mais on va dire que pour commencer, c'est très bien. Ensuite, vous pouvez aller voir, quand vous serez plus confiant, des magasins spécialisés. Il y a Géant Beaux-Arts, il y a Beaux-Arts. Bref, ce sera sur Internet. Si jamais vous lisez l'article que j'ai fait sur mon blog, il y aura tous les liens, d'accord ? Et moi, je vous conseille d'aller les voir, de regarder un petit peu ce qui se fait. Vous verrez, vous aurez une qualité de toile et de châssis qui sera supérieure à celle, par exemple, de Cultura. Mais pour commencer, vous pouvez très bien commencer par Cultura sur des petits formats pour voir un petit peu comment vous vous sentez. Voilà pour ce podcast de comment choisir sa toile. J'espère
que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairci. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!